Bonjour, c'est Georges, ton professeur de sciences. Bienvenue au premier vidéo de la semaine numéro 1. Alors, ça porte sur l'électricité statique. Il y a deux sortes d'électricité, fait qu'on va commencer par celle-là qui est statique. Donc, on ne va pas parler des watts, puis des volts, puis des ampères cette semaine. Alors, l'électricité statique, je te donne des exemples. Si tu prends des chocs électriques sur une poignée de porte ou sur une chaise, ou quand tu touches à ton chat, ou des fois dans les bas, dans la sécheuse, il y a des serviettes qui sont collées l'une sur l'autre. Ou tu peux aussi frotter sur tes cheveux. Tu frottes une balloune, tu la gonfles, puis tu la frottes sur tes cheveux, puis elle colle au mur. Comment ça fonctionne? Comment ça, on est capable d'expliquer que le ballon est collé au mur? Pourtant, la gravité est toujours là. La foudre aussi, c'est un méga choc électrique, lui aussi. Puis tous les exemples qui sont là, ils ont tous eu besoin de frottement. Donc, il y a quelque chose qui doit frotter. Fait que tu as frotté tes pieds sur le tapis ou dans la sécheuse, le bas, il a frotté, ou tu as frotté le ballon sur tes cheveux, ou même dans la foudre, dans le nuage, des gouttelettes d'eau, ils vont frotter les unes sur les autres. Alors, on y va. Dans les atomes, il y a des protons, puis il y a des électrons. Donc ici, il faut que tu t'apprennes par cœur que les protons et les électrons, mais le proton, il est positif. Alors que les électrons, ils sont négatifs. Il faut que tu le saches. Peut-être tu l'as déjà vu. Les protons, eux, ils sont dans le milieu de l'atome. Ils ne bougent pas. Ils restent là. Il y a juste, regarde le point numéro 1, il y a juste les électrons qui peuvent se déplacer d'un atome à l'autre. C'est juste les électrons qui peuvent bouger. Fait que quand on se frotte, ben, les électrons, ils vont à gauche ou ils vont à droite. Il y a juste, alors que les protons, eux, ils restent dans le. C'est seulement les électrons négatifs qui bougent. Il faut que tu saches aussi, le point numéro 2, que les contraires s'attirent, alors que les objets de même signe se repoussent. J'ai des trois exemples ici. Fait que regarde ici, j'ai deux boules. Fait qu'il faut regarder il y a combien de protons, puis il y a combien. Fait que tu regardes la première boule ici, il y a plus d'électrons. Donc cette boule-là est négative. Cette boule-là est quoi, elle ici? Cette boule-là est positive. Fait que qu'est-ce qui arrive si je les mets une proche de l'autre? Ils vont s'attirer, ils vont se coller une sur l'autre, parce que les contraires s'attirent. Le deuxième exemple ici, tu vois, il y a beaucoup de positifs. Puis lui aussi, à côté, il y a beaucoup de positifs. Donc là, j'ai deux positifs. Qu'est-ce qu'ils font, les positifs? Eux, ils se repoussent. Fait que si j'essaie de les coller, ils vont se repousser. Ils ne s'aiment pas. Et le dernier exemple, c'est que si c'est pareil, donc lui est neutre, il y a autant de protons que d'électrons, il est neutre. Puis lui aussi, il y a autant de protons que d'électrons, il est neutre. Il ne va rien se passer. Tu imagines que les boules sont accrochées au plafond. Fait que j'ai une petite boule qui est accrochée au plafond, puis j'ai une petite boule. Puis si je ne les ai pas frottées, j'ai rien fait, mais les deux sont neutres, puis ils restent droits, puis ils sont une à côté de l'autre. Il n'y a rien qui se passe. Mais si j'ai une boule qui est positive, donc ici, elle a perdu ses électrons, pas tous, mais elle en a perdu, donc il y a plus de protons, donc elle est positive. Puis ici, elle a gagné des électrons. Fait qu'est-ce qui arrive si j'accroche deux boules comme ça, qu'il y en a une qui est positive, il y en a une qui est négative, qu'est-ce qu'ils vont faire? Bien, ils vont s'attirer. Fait que tu imagines ça avec des cordes. Il y a trois méthodes en électrisation. Il y en a trois. Fait qu'ils sont là ici. Fait que regarde, il y a un ordre. L'induction, c'est le plus dur. C'est pour ça que j'ai mis en premier le frottement. Fait que le frottement, les deux objets sont neutres. Ils n'ont pas plus, pas moins. Il y a autant de protons, d'électrons, autant de protons. J'ai frotte. Il faut vraiment que tu frottes. Un gros frottement, il faut frotter pendant plusieurs secondes. Il y a un transfert d'électrons. Qu'est-ce qui va arriver? Bien ici, celui-là, ici, il va donner ses électrons. C'est pour ça qu'il est devenu positif. Puis lui ici, lui, a gagné des électrons. Donc, lui est devenu négatif. Qu'est-ce qu'ils vont faire, ces deux objets-là? Ils vont s'attirer. Conduction. J'en ai un qui est chargé, il est positif. Puis il y en a un ici qui est neutre. Fait que oui, il est chargé, mais ils sont pareils, ils sont neutres. Puis là, je les touche. Il y a un partage de charge.
Qu'est-ce qui va arriver? Les électrons qui étaient ici, ils vont partir un petit peu dans l'autre. Fait que lui, il va rester positif quand même. Puis lui aussi va devenir positif. Fait que les deux ont rendu avec la même charge. Fait que qu'est-ce qu'ils font, ces deux-là? Ils vont se repousser. On appelle ça la répulsion. Dernière, qui est la plus dure, on appelle ça induction. Fait que j'ai encore mes deux boules. Fait qu'ici, cette boule-là, par exemple, c'est mon ballon que j'ai frotté sur mes cheveux, là. Donc, j'ai frotté un ballon, mon ballon est négatif. Mon ballon est négatif, je l'approche près du mur. Le mur, lui, est neutre. Je n'ai pas frotté le mur. Qu'est-ce qui fait le mur? Le mur, il va séparer ses charges dans l'objet neutre. Fait qu'est-ce qu'il va faire, le mur? Il est ici. Fait que les électrons, ils vont s'éloigner. Pourquoi? Parce que les électrons, ils se repoussent. Fait que qu'est-ce qu'ils font, ces deux-là? Bien, ici, tu as du plus puis tu as du moins, ils vont s'attirer. Fait que le ballon, il reste collé au mur. J'ai deux exemples. Si la boule A est positive, fait que tu imagines ici, j'ai un premier cas, puis à côté, loin à côté, j'ai un deuxième cas, troisième cas, quatrième cas, cinquième cas. Si la boule A est positive, fait que toi, tu vas écrire positif en dessous de la boule A. Lesquelles sont négatives? Fait que la B est quoi? Ça va être quoi sa charge ici? Est-ce qu'il s'attire ou il se repousse? Fait qu'au début, les boules, elles sont droites. Fait que tu imagines les deux cordes sont droites. Mais ici, ils font quoi? Les deux cordes sont en train, ici, se repoussent. Fait qu'ici, lui, ça va être quoi? Sa charge, ça va être positif. Donc, y a-t-il d'autres B? Y a-t-il d'autres B? Oui, il y a un B qui est ici. Donc, les B sont positifs. OK, parfait, on continue. Ici, le ED, on n'a aucune idée. On ne sait pas. C'est peut-être moins, moins. C'est peut-être plus, plus. On ne sait pas. Bon, on continue. Le C, lui, ça va être quoi sa charge? Bien, le C, lui, il est positif parce qu'il se repousse. Fait que le C, je m'en viens de mettre ici, le C est positif. Bon, OK, on continue. Le D, lui, le D et le C, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'attirent. Là, il faut que les contraires s'attirent. OK, fait que là, lui est négatif. OK. Fait que je viens ici, parfait. Donc, lui est quoi? Lui est négatif parce que c'est le D, c'est le même D. Finalement, il reste E. Fait que ça, c'est quoi E? Ben là, ces deux-là, ils se repoussent, donc ça va être E. Fait qu'ici, si je m'en viens ici, lesquelles sont négatives? Donc, il y a D qui est négative. Il y a quelle autre lettre aussi qui est... Il y a E qui est négative aussi. Puis quelle autre lettre aussi? Attends une minute, attends. Ah, j'ai oublié ici le F. Ben oui, ici, le F. Qu'est-ce qu'ils font ces deux-là? Ils s'attirent. Fait que le F aussi. Ça fait donne D, E, F. Dernier exemple. Si un objet a une charge positive, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il a donné les électrons ou il a reçu les électrons? Il faut que tu te rappelles, c'est ça qui est dur, les électrons, ils sont négatifs. Donc, pourquoi il est positif? C'est parce qu'il a donné. Il a perdu. C'est parce que lui, il a perdu des électrons. Il les a donné, j'ai perdu. Fait qu'ici, tu vois, pourquoi il est positif? Parce qu'il a donné, il a perdu des électrons. Si un objet a une charge négative, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui est. Ben lui, il a gagné des électrons. Fait qu'il en a reçu. Fait que c'est comme ça qu'il est devenu négatif. Je t'invite à aller faire dans le document Word les exercices qui sont là. Puis n'oublie pas que mercredi matin, il y a un Zoom à 10 heures pour répondre à tes questions. Alors, je te souhaite une bonne semaine. Bye.